Actuellement, les médias publics se précipitent pour publier des articles sur la perte des titres royaux du prince Andrew et son implication dans le scandale pédophile autour du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Ce que les médias alternatifs publient depuis des années semble soudainement avoir atteint les médias publics. Cependant, comme toujours, la vérité est complètement déformée. Actuellement, il est suggéré que ces circonstances n'ont été révélées que grâce aux mémoires récemment publiées de Virginia Giuffre, décédée dans des circonstances mystérieuses. Le fait est cependant que Virginia Giuffre s'est déjà exprimée publiquement depuis 2015 et a rapporté à plusieurs reprises au cours des années suivantes les viols et les mauvais traitements qu'elle a subis de la part d'Epstein, du prince Andrew et de nombreuses autres personnalités influentes. Ce que des centaines de victimes de violences rituelles dénonçaient depuis des années dans les médias de dévoilement ne peut plus être complètement occulté par les médias traditionnels. Mais une fois de plus, il ne touche que la partie émergée de l'iceberg. Même s'il semble que la famille royale britannique ait enfin décidé de prendre des mesures énergiques, c'est loin d'être le cas. En tant que citoyen, on imagine autrement ce qu'est une mesure énergique. Dans ce cas-ci, il ne s'agirait pas d'une destitution, mais d'une procédure pénale engagée par la justice. Le fait que cela ne se produise pas suscite la méfiance et attire l'attention. On peut se demander si le prince Andrew n'est pas plutôt la pointe de l'iceberg d'une pédocriminalité mondiale dans les plus hautes sphères, plutôt que la brebis égarée, un coupable isolé pris en flagrant délit, et s'il n'est pas simplement sacrifié publiquement pour dissimuler le marécage élitiste. Car le prince Andrew n'est pas le seul à être accusé par Virginia Giuffre, une victime. John McAfee accuse également le roi Charles, avec des images haute résolution prises par drone de l'île d'Epstein. John McAfee se serait suicidé, tout comme Virginia Giuffre. Ces suicides douteux suscitent également la méfiance. Un témoin oculaire rapporte simultanément des événements bouleversants dans un château en France. Le journaliste d'investigation indépendant Christoph Herstel écrit sur sa chaîne Telegram. Le chancelier allemand Merz soupçonné de pédophilie avec le président français Macron. Herstel ajoute: un média algérien sérieux publie les soupçons de pédophilie à l'encontre du chancelier Merz. Ce journal rapporte les propos d'un témoin oculaire. Selon lui, Emmanuel Macron aurait organisé dans la nuit du 28 au 29 août 2025 une réception privée pour plusieurs hauts fonctionnaires français, ainsi que pour le chancelier allemand Friedrich Merz dans sa résidence d'été, le Fort de Brégançon. Le témoin oculaire rapporte: des enfants ont été amenés dans la pièce où se trouvaient les invités. 5 enfants de moins de 12 ans, 3 filles et 2 garçons. On entendait de temps en temps des cris, des pleurs d'enfants, des gémissements, de la musique. Quand les enfants ont été sortis de la salle vers 4 heures du matin, leurs visages étaient gonflés par les larmes. Le fort Brégançon est une forteresse médiévale située à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une île près de la Côte d'Azur. Depuis plusieurs années, cette forteresse est le lieu de repos privé du président français Emmanuel Macron. Aucun autre président français n'a passé autant de temps dans cette forteresse. Ali, ancien membre de la garde présidentielle qui a servi au fort cet été, a fait une révélation choquante sur ce qui se passe derrière les portes closes du fort. À la demande de l'informateur, son vrai nom et sa voix ont été modifiés. Et si je ne me trompe pas, c'est vers 23 heures que les invités ont commencé à arriver au fort. Certains d'entre eux, je l'ai déjà vu auparavant, lors des réceptions organisées par le président Emmanuel Macron, mais d'autres, je les voyais pour la première fois. Parmi les invités, j'ai reconnu Jacques Lang, aussi j'ai reconnu un autre mec qui s'appelle Claude Lévesque. Ces 2 gars-là, ils sont déjà venus auparavant. Aussi, il y avait le chancelier allemand Friedrich Merz qui est arrivé un peu plus tôt avec une visite officielle au fort Brégançon.
Dès le début, j'ai senti quelque chose d'étrange dans cette réunion. Tout d'abord, elle a commencé trop tard. Et elle a été annoncée à la dernière minute. Puis après, tous les services de protection n'étaient pas autorisés à entrer dans la salle où se tenait cette réunion. La liste des invités n'a pas été enregistrée. Et nous, on nous a dit de ne pas faire un enregistrement vidéo de cette réunion. Les enfants, wallah, c'était des enfants. Moi, j'ai vu 3 filles et 2 garçons qui n'avaient même pas 12 ans. Ils étaient amenés dans une voiture avec des vitres teintées. Moi-même, j'ai vu leur visage effrayé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces enfants font ici, à cette heure tardive? J'ai même posé cette question à mon collègue qui ne m'a pas répondu. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais je suis sûr, même certain, que quelque chose d'horrible s'est passé. Car de temps en temps, j'entendais des cris, des pleurs d'enfants, des gémissements, de la musique. Et les enfants sont sortis vers 4 heures du matin. J'ai vu leur visage gonflé, j'ai vu les larmes sur leur visage, vous imaginez? Même si on refuse d'admettre ces faits troublants, il faut les imaginer pour le bien des victimes. En regardant le documentaire de CLA TV intitulé « 1024 survivants d'abus rituels sataniques », il apparaît clairement à tout le monde que cet événement n'est pas un cas isolé. On y trouve d'innombrables victimes et témoins qui témoignent de manière encore plus concrète. Il existe manifestement un gigantesque marécage pédophile dans les cercles élitistes. Aidez-nous et appelez la justice et la politique à se pencher enfin sur ces faits. Il explique également, cette affaire l'a tellement bouleversé qu'il a démissionné après 14 jours et quitté la France pour retourner dans son pays natal, l'Algérie. Voilà pour ce qui a été rapporté jusqu'à présent sur cet acte terrible. Mais il y a maintenant des éléments de contexte intéressants sans lesquels nous ne pouvons pas vraiment comprendre la portée de ces événements. L'ancienne puissance coloniale française et l'Algérie sont engagées dans une lutte de pouvoir pour le contrôle du continent africain. À la fin de l'année dernière, des tensions sont apparues, puis il y a eu des progrès en avril, avant que le ton ne redevienne plus dur en août. La France fait pression et souhaite une coopération en matière de sécurité qui vise clairement les anciennes colonies africaines et prises de liberté. Il semble que l'Algérie ait montré son carton rouge à Macron avant ce rapport. Le deuxième sujet d'aujourd'hui concerne le portail des aides Algérie lui-même. En mai, un expert suisse venait de compter 1,5 million de clics. Fin septembre, ce chiffre était déjà passé à 2,8 millions. Et voici le plus étonnant. Depuis la publication du désormais célèbre article sur le duo présumé pédophile Merz-Macron, le 23 octobre, le portail des aides d'Algérie n'a plus publié un seul article. Merz obtient encore chez nous un taux d'approbation de 25%. Macron, comme je l'ai dit, n'atteint plus que 11%. Deux peuples amis espèrent désormais se débarrasser de leurs dirigeants politiques impopulaires. Car si l'histoire des aides est vraie, c'est une chance énorme. Et je pense et crois que c'est le cas. J'espère vivement que l'Algérie contribuera à protéger efficacement le seul témoin oculaire connu à ce jour, Ali, même si cela implique des moyens très importants, et qu'elle aidera à enregistrer officiellement son témoignage afin qu'il puisse être utilisé devant les tribunaux allemands et français. Et bien sûr, il existe de nombreux autres témoins oculaires parmi la garde présidentielle de Macron, qui était de service pendant la nuit du 28 au 29 août en question, et qui seront bien sûr soumis à une pression extrême et dont la vie sera menacée, tout comme le témoin Ali. Et cet Ali peut bien sûr citer certains noms, nous pouvons en être sûrs, s'il le souhaite, si l'Algérie participe, etc. Car la prochaine étape consiste à déposer des plaintes pénales collectives. Nous pouvons déjà commencer à le faire afin que des enquêtes soient lancées. Et je commence la mienne aujourd'hui auprès de la police de Potsdam. Je publierai le numéro de dossier. Et vous pouvez aider en transmettant ce document et d'autres, réalisés par exemple par CLA TV.
car, comme cela a déjà été souvent rapporté, ce n'est pas seulement à mon encontre qu'il y a un bannissement furtif. C'est une pratique quotidienne sur toutes les chaînes, pour toutes les sources précieuses. En regardant le documentaire de CLA TV intitulé « 1024 survivants d'abus rituels sataniques », il apparaît clairement à tout un chacun que cet événement n'est pas un cas isolé. Il existe manifestement un gigantesque marécage pédocriminel dans les cercles élitistes. Les victimes et les témoins autour de l'affaire Epstein font également état de ce réseau criminel de l'élite. Avant son élection, Trump avait promis de publier tous les dossiers relatifs à l'affaire Epstein. Déclasseriez-vous les dossiers Epstein? Oui, je le ferai. Mais maintenant, tout à coup, il a complètement tourné et les dossiers ne sont pas déclassifiés. Vous parlez encore de Jeffrey Epstein? On parle de ce type depuis des années. Pourquoi l'affaire Jeffrey Epstein serait-elle intéressante pour quelqu'un? C'est plutôt ennuyeux. Nick Bryant avait déjà publié sur Internet en 2015 les protocoles de vol concernant le Black Book d'Epstein. À la page 85, on y lit clairement le nom de Donald Trump et bien d'autres noms de personnalités éminentes. Nick a obtenu ces informations par l'intermédiaire d'Alfredo Rodriguez, le majordome d'Epstein. Virginia Giuffre, une victime connue d'Epstein, a confirmé tous les auteurs mis en avant par Rodriguez. Virginia Giuffre a accusé, outre Epstein, les personnalités de l'élite qui apparaissent à l'écran d'avoir abusé d'elle. Elle a été retrouvée morte à son domicile après un accident douteux le 25 avril, prétendument par suicide. Elle a cependant déclaré dans un tweet, bien avant, qu'elle n'était en aucun cas suicidaire, mais que de nombreuses personnes mal intentionnées voulaient la faire taire. Katie Johnson de Californie est une autre victime et a témoigné qu'elle avait été violée par Epstein et Trump. Donald Trump m'avait demandé spécialement parce que je lui rappelais sa fille. Et il a dit, « Eh bien, elle a aussi 13 ans, donc il le savait déjà quand il m'a vue pour la première fois. Mais il est venu me voir en colère parce que je pleurais et m'a dit que je devrais être reconnaissante que quelqu'un comme Donald Trump ait pris ma virginité. » Dans sa déclaration sous serment, elle a fait savoir que Trump aimait regarder les orgies d'Epstein pendant qu'il se masturbait et qu'il s'était plaint de la fellation qu'une fille de 13 ans et une autre de 12 ans avaient pratiquée avec lui. Dans le procès verbal du tribunal, le récit de Katie sur les viols de Trump est consigné. 12e, lors de la 4e et dernière rencontre sexuelle avec le défendeur Donald Trump, la plaignante Katie Johnson a été attachée à un lit par le défendeur Trump, qui a ensuite violé la plaignante Johnson. Au cours de cette agression sexuelle brutale, la plaignante Johnson a supplié à haute voix le défendeur Trump d'utiliser un préservatif, s'il vous plaît. Le défendeur Trump a réagi en frappant violemment la plaignante Johnson au visage avec le plat de la main et en criant qu'il ferait ce qu'il voulait, étant donné qu'il refusait d'utiliser une protection. Lorsque la plaignante a demandé à Katie Johnson en larmes ce qui se passerait s'il la mettait enceinte, le défendeur Trump a saisi son portefeuille, lui a jeté un peu d'argent et lui a crié d'utiliser cet argent pour un putain d'avortement. Le journaliste et écrivain américain Michael Wolff rapporte que Melania, la femme de Trump, a eu des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein 1 an avant de rencontrer Trump. Lorsque la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, a été condamnée pour trafic sexuel, Trump a déclaré qu'il lui souhaitait le meilleur. Il l'avait souvent rencontrée par le passé, lorsqu'ils vivaient tous les deux à Palm Beach. Maria Farmer, victime d'Epstein, témoigne que Donald Trump traînait toujours avec Epstein et son épouse de l'époque, Ivana Trump, avec Ghislaine. Ils se seraient souvent promenés ensemble et auraient abordé des filles pour obtenir leur numéro de téléphone. Le top modèle à succès, Stacey Williams, révèle également l'amitié étroite entre Trump et Epstein. Epstein aurait constamment parlé de Donald Trump, le seul ami qu'il ait jamais mentionné. Epstein lui-même a déclaré en public que Trump était son ami le plus proche. Stacey aurait même subi des attouchements de la part de Trump pendant qu'Epstein était présent. Pas étonnant que la récente visite d'État de Trump en Grande-Bretagne ait suscité de grandes protestations. Des militants britanniques ont projeté des photos communes de Donald Trump et de Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, ce qui leur a valu d'être emprisonnés. Trump a d'ailleurs réclamé mi-juillet 10 milliards de dollars au Wall Street Journal pour avoir fait état de prétendus liens avec Epstein.
L'avocat d'Epstein, Alan Dershowitz, a négocié avec le procureur américain Alexander Acosta un accord en vertu duquel tous les complices de Jeffrey Epstein se sont vus accorder une immunité globale. Cet avocat, Alan Dershowitz, a également été accusé d'abus par Virginia Giffre. Nous pourrions maintenant parler de beaucoup d'autres victimes d'Epstein, par exemple de Jess Michaels ou des 24 victimes de Palm Beach, des agressions sur mineurs et de la manière dont l'affaire a été retirée à la police. En tout cas, nous comprenons déjà beaucoup mieux pourquoi les dossiers Epstein n'ont pas été publiés jusqu'à présent. La victime d'Epstein, Juliette Bryant, a prédit que d'après elle, rien ne serait publié. Après tout, elle a connu de près le réseau d'agresseurs de l'élite autour d'Epstein. Sa vidéo a déjà été supprimée sur YouTube, mais nous l'avions sauvegardée à temps. Donc, Juliette Bryant a été victime à l'âge de 20 ans d'une prétendue agence de mannequins organisée par Epstein. Elle a été maltraitée, exploitée et utilisée pour des tests de laboratoire. Selon d'autres sources, Trump avait d'ailleurs lui-même une agence de ce type appelée Trump Model Management, participation à partir de 14 ans. Selon de nombreux rapports de médias établis, l'agence de mannequins de Trump a également servi de façade à ce trafic d'êtres humains. Au moins 28 jeunes femmes ont porté plainte pour inconduite sexuelle allant jusqu'au viol. Trump a stoppé une enquête du Sénat au cours de son premier mandat. Revenons à Juliette Bryant, la modèle victime. Elle raconte qu'elle s'est un jour réveillée nue et paralysée sur une table de laboratoire. Autour d'elle se tenaient des personnes en combinaison de protection. Elle dit qu'Epstein était très ami avec Bill Clinton, Kevin Spacey et Chris Tucker. Juliette témoigne qu'Epstein a travaillé pour le Mossad avec Robert Maxwell et Leslie Wexner. David Icke confirme dans une interview qu'Epstein a dirigé une opération d'extorsion pour le compte d'Israël et du Mossad. Epstein aurait également dit personnellement à Juliette qu'il avait travaillé pour la CIA. Il semble qu'il ait eu des photos de lui avec le pape et Fidel Castro et qu'il ait été ami avec George Bush, Trump et le prince Andrew. D'ailleurs, Trump a récemment déclaré à Fox News « Je ne connais pas le prince Andrew ». Il avait pourtant été photographié avec le prince Andrew en 2000. C'est idiot. Selon ses propres déclarations, Juliette a également été emmenée dans la villa de Bill Richardson, où se trouvaient également Epstein et Clinton. On aurait dit que tout le monde était en réunion. Ensuite, une odeur très étrange d'urine et d'excréments et de quelque chose d'indéfinissable et d'horrible s'est dégagée de la pièce. Juliette soupçonne que c'était l'odeur d'un cadavre. Elle décrit en outre un cruel rituel satanique d'Epstein que nous ne pouvons pas reproduire ici. Elle fait état de nombreux indices selon lesquels certains cercles de la soi-disant élite seraient profondément impliqués dans des pratiques occultes. De nombreuses preuves se seraient accumulées au fil des ans, faisant état de la sombre réalité des sacrifices rituels et de la pratique de la magie noire dans les cercles d'élite. C'est pourquoi tous les ordinateurs portables sont toujours vidés en premier lorsqu'un délinquant est démasqué. John McAfee a par exemple pris, au moyen de drones, des photos haute résolution de l'île Epstein et a recueilli 31 téraoctets de matériel compromettant sur le syndicat des trafiquants d'êtres humains de l'élite. On y verrait des rituels païens, des influences sataniques et des abus rituels sur des enfants. Il aurait également pris des photos HD montrant le roi Charles sur l'île Epstein. Et pas seulement en visite, mais il aurait été photographié en pleine activité sexuelle avec des garçons mineurs. Toutes les vidéos publiques ont été supprimées. Sur sa chaîne X, j'avais encore vu comment il écrivait le 15 octobre 2020. « Je suis bien ici, j'ai des amis, la nourriture est bonne, tout est bon. Si je me pendais comme Epstein, ce ne serait pas ma faute. » 8 mois plus tard, le monde entier a appris que McAfee aurait été retrouvé mort dans sa cellule de prison, une corde autour du cou. Selon sa femme, John parlait souvent d'agents de la CIA sans scrupules et de cartels qui voulaient le tuer parce qu'il détenait des informations importantes qui faisaient de lui une menace pour des personnes puissantes. Après la publication, il aurait subi de nombreuses attaques et des accidents évités de justesse. C'est justement lorsque toutes les vidéos de révélation le concernant ont été censurées qu'il est d'autant plus urgent de rendre ces crimes publics.